Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo à laquelle vous avez participé, en tout cas certains ont participé, puisque je vais réagir à vos remarques. Il y a des abonnés qui ont commenté mon post dans l'onglet communauté. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais sorti une vidéo où j'avais dit que cette vidéo dépendait de vous. Je vous avoue très honnêtement que je m'attendais à un petit peu plus de participation, mais à la fois je me dis il y a quand même des abonnés qui ont pris la peine de commenter, et donc du coup je me suis dit quand même que je pouvais pas les décevoir, donc c'est pour ça que je vais réagir et peut-être répondre entre guillemets à certaines questions, certaines problématiques que certains se posent. Donc du coup je vais réagir à vos remarques. J'ai envie de dire c'est parti. Avant que la vidéo ne commence, je tiens évidemment à remercier les abonnés qui ont pris la peine de commenter. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Je m'attendais à plus de participation encore une fois. Après, je trouve ça un petit peu dommage que certains n'osent pas forcément commenter dans l'onglet communauté parce que justement, c'était une vidéo entre guillemets pour vous, pour justement vous inciter à participer, à me faire vos remarques. Et c'est vrai qu'il n'y avait que 7 questions. Les 7 questions, en vrai, en 10 minutes, je pense que vous pouviez y répondre largement. Donc après, voilà, après c'est tout. J'ai fixé une date et maintenant, je m'y tiens. Donc tant pis pour celles et ceux qui n'ont pas commenté ou qui n'ont pas fini de répondre aux questions. Pour ces personnes-là, eh bien tant pis, hein, c'est dommage d'avoir... Il y en a qui ont commencé à répondre aux questions, mais certains n'ont pas fini. Et j'allais pas faire la personne qui relance sans arrêt en mode « T'as pas fini, t'as pas fini ». Après voilà, je pense que je l'ai assez dit non plus dans les vidéos, dans l'onglet communauté. Donc je pense que pour celles et ceux qui n'ont pas pu commenter ou qui n'ont pas fini, je pense qu'il y avait largement le temps en tout cas de terminer. Du coup, on va commencer par Carambrosini Fan. La première question justement, c'était qu'est-ce que vous avez pensé de moi la première fois que vous m'avez vu en vidéo et en live. Et du coup, Carambrosini Fan a répondu la première fois que je t'ai vu ou en vidéo live, au début très timide, mais à force de te connaître, ces abonnés, ça nous a montré un autre visage de toi qui est devenu incroyable. Bon, ça fait extrêmement plaisir en tout cas. Quand un nouveau abonné arrive sur mon live, il faut vraiment qu'il se dise « Ok, c'est cool, il y a une bonne ambiance, j'ai envie de rester ». Et voilà, c'est ça aussi que j'ai envie, c'est que quand vous êtes sur mes lives, voilà, vous participiez, que vous preniez du plaisir. Et voilà, c'est pour ça que quand un nouvel abonné arrive, il faut entre guillemets le maintenir sur le live et qu'il ait envie de revenir lors de prochains lives. Donc en tout cas, merci, ça fait extrêmement plaisir. Ce que je pense réellement sur toi, c'est que tu es très sympathique, rigolo, gentil, merveilleux, extraordinaire. Et aussi, ça a dû être difficile pour toi de te montrer à la caméra puisque certaines personnes ne se montrent pas. Et toi, tu as eu du courage à te montrer. Et je trouve que c'est mieux de visualiser la tête de la personne. En tout cas, je te félicite depuis tous ces mois qu'on se connaît. C'est une vraie histoire qui s'est créée. C'est vrai que se montrer à la caméra, ça reste un exercice que certains ont du mal encore parce que se montrer en vidéo, beaucoup peuvent dire que c'est très facile, que tout le monde peut le faire. Et je vous assure que tout le monde peut le faire. C'est vrai qu'avec Carambrosini Fan, c'est un abonné qui me suit depuis extrêmement longtemps. Voilà, il me suit depuis presque le début de ma chaîne. Donc c'est vrai qu'il y a des liens qui se sont énormément créés avec certains abonnés évidemment. Du coup la question 3 c'était des critiques par rapport à mes vidéos, donc il n'a pas répondu, donc bon tant pis hein, c'est tout, je ne vais pas du tout inventer. La question numéro 4 c'était la vidéo que vous avez le plus aimé et pourquoi. Et là il a marqué la vidéo où j'ai le plus aimé c'était le 24 heures avec moi vlog, parce que c'était très intéressant et ça nous a montré ce que tu fais dans la semaine. C'est vrai que je pensais pas du tout que la vidéo 24 heures en mode vlog ça allait autant passionner les gens. Je trouve ça génial, voilà, de vous partager un petit peu les coulisses, un petit peu de comment ça se passe mes journées au niveau des montages, au niveau des miniatures, ce que je dois faire comme mission. Donc il y a plein de personnes qui m'ont dit que cette vidéo là elle était super cool, donc vraiment je pensais vraiment pas qu'elle allait autant plaire, donc comme quoi ça fait plaisir. La vidéo que tu as le moins aimé sur ma chaîne et pourquoi, il a dit c'est sur l'orientation scolaire. Parce que c'est une vidéo qui était très longue et très ennuyante. C'est vrai qu'une vidéo comme ça sur l'orientation scolaire, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que forcément c'est une vidéo voilà, qui parle d'un sujet qui déjà n'est peut-être pas forcément le plus passionnant pour tout le monde. Après, je peux concevoir, mais moi je sais que c'est des conseils
qui m'ont beaucoup été utiles à l'époque, voilà. Et donc je trouvais ça important, même si je sais que c'est pas la vidéo la plus passionnante et la plus cool à regarder, au moins je sais que je vous ai partagé des conseils qu'on m'a donnés, donc voilà, mais je peux comprendre en tout cas le choix de Carambrosini Fan. Quels sont les lives que vous préférez et les lives que vous trouvez inutiles? Alors, il a dit qu'il aimait bien les lives où on mange ensemble. C'est vrai que les lives comme ça, c'est hyper chill. Les lives interactifs, les fast lives du samedi et les lives libres. Et les lives qu'il le trouve inutiles, c'est le live FAQ et les lives de la vérité. Alors, live FAQ, je suis un petit peu surpris parce que live FAQ, pourtant, il y en a qui apprennent à me connaître et je trouve ça hyper cool. Après, live de la vérité... C'est pour ça qu'il n'y en aura plus sur YouTube parce que j'en ai déjà fait 2, voilà, et j'en referai pas en tout cas pour l'instant. Donc c'est pour ça que c'est en tout cas 2 lives que vous ne verrez plus sur ma chaîne avant longtemps. Quand il y a vraiment un moment où vous me posez des questions, c'est plus lors d'un live traditionnel, on va dire. Et enfin, dernière question, c'était justement vos idées pour des vidéos et pour des lives. Alors, il a mis vidéo gaming, vidéo challenge, vidéo dégustation, vidéo anecdote. Vidéo je regoute des aliments que tu n'aimes pas. Vidéo choses que tu veux faire avant de mourir. Bah je trouve qu'il y a quand même pas mal de vidéos intéressantes dans ce qu'il a dit. Donc je prends en compte ses remarques. Et puis voilà, on passe à l'abonné suivant. Alors l'abonné suivant c'est Lucas. Bon à chaque fois je vais pas redire les questions. Voilà je vous l'ai dit juste pour le premier abonné. Maintenant je vais juste lire les réponses. Alors Lucas Bain, voilà c'est un abonné qui commente énormément, c'est un abonné qui m'envoie énormément de force et énormément de soutien, donc ça fait extrêmement plaisir. Lucas m'a dit, la première fois que je t'ai vu en live, j'ai quitté le live rapidement car je me suis dit, c'est qui celui-là? Désolé. Non mais t'as totalement raison parce que quand on arrive sur un de mes lives, on peut se dire c'est qui celui-là, qu'est-ce qu'il nous raconte, pourquoi il fait des sondages, donc je peux totalement comprendre, de toute façon il y a des personnes... qui vont sur mes lives mais qui ne reviennent pas ou en tout cas qui ne participent pas, mais bon moi je suis content parce que Lucas il reste et ça fait plaisir. Ce que tu penses réellement de moi, bah je suis le meilleur youtubeur du monde. Alors je ne pense pas être le meilleur youtubeur du monde, il y a 1000 fois mieux que moi dans plein de domaines sur YouTube, mais voilà ça fait plaisir quand même. Les vidéos sont parfaites et innovantes, bravo, je n'ai rien à dire dessus, elles sont magnifiques. Eh bah ça fait extrêmement plaisir en tout cas, ça fait beaucoup plaisir Lucas, merci beaucoup à toi. Pour les vidéos qu'il a le plus aimé, c'était les chasses au trésor parce que c'est un concept innovant et attentionné envers tes abonnés. C'est vrai que justement, je vais en parler dans cette vidéo. C'est vrai que la chasse au trésor, c'est une vidéo, je pensais pas que ça allait autant vous faire kiffer. Clairement, je ne pensais pas que ça allait autant vous motiver et justement, je l'ai créé parce que j'avais envie que vous interagissiez encore plus, que vous soyez motivés. Après, justement, pour parler de la chasse au trésor, j'avais dit que l'épisode 3 serait l'épisode ultime. Et bien je vous annonce dans cette vidéo que j'ai pas mal réfléchi sur ça. Et en fait ce sera pas le dernier épisode. Tout simplement parce que il y aura toujours des chasses au trésor. Voilà, donc c'est un peu sur quoi j'ai travaillé en ce moment. Il y aura toujours des chasses au trésor sur YouTube. Voilà, donc l'épisode 3 ce ne sera pas le dernier, ce ne sera pas l'ultime épisode. Par contre il y aura des chasses au trésor à un rythme beaucoup plus, on va dire, éloigné. Il n'y aura pas une chasse au trésor par mois, il y aura une chasse au trésor je pense tous les 2 à 3 mois parce que je veux pas faire non plus quelque chose de trop répétitif, voilà, sur ma chaîne. Donc vous verrez des vidéos chasse au trésor toujours sur YouTube, mais on va dire tous les 2 ou 3 mois. Dites-vous, la chasse au trésor, c'est une vidéo qui demande quand même pas mal de préparation parce qu'il faut trouver un mot code que vous pouvez trouver. Il faut aussi justement quand on trouve le mot code, faire les indices. Il faut aussi organiser la chasse au trésor. Il faut trouver des nouveautés, il faut trouver des bonus, il faut trouver un petit peu des changements. Il faut aussi justement être à l'affût quand vous commentez les mots codes le soir de la diffusion de la vidéo. Donc vraiment c'est une vidéo qui quand même, de mon côté, nécessite quand même pas mal de préparation et de réflexion par rapport à ça. Mais rassurez-vous, il y aura toujours des chasses au trésor, mais beaucoup plus éloignées. La vidéo que Lucas a le moins aimé, c'est la vidéo sur la patate. C'est vrai que la vidéo sur la patate, après, c'est une vidéo qu'on m'a imposée. Pour celles et ceux qui n'auraient pas conscience de ce que je suis en train de dire. En gros, la vidéo sur la pomme de terre, ça fait partie d'une vidéo qu'on m'a imposée lors du tournage. Un abonné me contrôle pendant 24 heures. C'est une vidéo que j'étais obligé de faire parce qu'il fallait que je respecte le challenge. Donc voilà, donc c'est pour ça que bon, je vous assure que c'est pas non plus ma vidéo que je préfère. Je pense que c'est même ma vidéo que j'aime le moins, pour tout vous dire. Les lives préférés de Lucas sont les lives interactifs et les lives les plus inutiles, ce sont les fast lives. C'est vrai que les fast lives, voilà, il y en a qui
justement aiment bien parce que voilà, ça permet de discuter, c'est beaucoup plus détente. Et les lives interactifs, bah voilà, moi aussi j'aime trop, donc je suis un peu d'accord un petit peu avec lui sur ça. Et Lucas n'a pas d'idée pour l'instant, mais ce n'est pas grave, d'idée de vidéo ou de live. Mais en tout cas, merci pour ces réponses. Donc je prends en note à chaque fois toutes les réponses que les abonnés ont commentées. Moi, je vais en tenir rigueur et je vais garder ça à l'esprit. On passe à l'abonné suivant. Abonné suivant, c'est Antoine. Antoine, voilà, il a répondu aux 7 questions. Donc du coup, on va voir un peu ce qu'il a répondu. Alors, la première fois que je suis arrivé sur ta chaîne, c'était dans des suggestions YouTube. Je suis arrivé au début, je n'avais pas envie de parler et je voulais découvrir et voir comment c'était. Pour tout te dire, au tout début, je n'avais pas envie de rester et juste rester sur le live et après ne plus revenir. C'est vrai que voilà, quand il y a des abonnés qui sont sur mon live et qui n'osent pas forcément participer, bah en fait le fait de participer lors d'un live, ça crée peut-être aussi un lien avec d'autres personnes, donc je peux comprendre. Voilà, après quand on arrive sur mon live, on se dit pas peut-être qu'on va revenir, clairement pas, mais après ceux qui restent, évidemment, ça fait plaisir. Je trouve que tu es une personne superbe qui s'investit beaucoup sur YouTube, ça se voit, que tu as envie de progresser. Juste un truc à te dire, continue. Bah merci Antoine et t'inquiète pas, je vais continuer. Je trouve que tes vidéos sont superbes. Juste un truc, je pense qu'elles sont un peu trop longues et parfois tu passes beaucoup de temps à dire pas grand chose, c'est parfois ennuyant. C'est vrai qu'il y a des vidéos où il y a des sujets où j'ai tellement de choses à dire que c'est dur pour moi d'aller à l'essentiel et de faire très vite. Notamment, c'est vrai qu'il y a des vidéos, quand je parle de sujets un peu plus sérieux, c'est dur pour moi de faire plus vite parce que je me dis, j'ai pas envie de me brider et de me dire, non mais là attends, il faut que la vidéo elle fasse pas longtemps parce que justement, non. J'ai envie de faire une vidéo, j'ai tant d'informations à dire, évidemment je vais tout faire pour que ce soit vite casé entre guillemets, mais mon objectif c'est pas non plus de speeder et de perdre du temps inutilement. Mais je comprends totalement sa remarque. J'ai beaucoup aimé la vidéo où un abonné contrôle ma vie pendant 24 heures, je crois que c'est la première fois où tu n'es pas que resté dans ton canapé, tu as bougé dans toute ta maison et j'ai trouvé ça assez bien. C'est vrai que voilà, c'était la première vidéo où j'étais pas que dans mon canapé, où je bougeais et c'est vrai que maintenant j'essaye beaucoup plus de faire des vidéos entre guillemets IRL où je suis pas tout le temps dans mon canapé, notamment quand je fais des vlogs, 24 heures vlog avec moi, bah justement au moins comme ça vous change un petit peu de décor, c'est un petit peu plus cool. Donc c'est vrai que c'est une vidéo que moi j'ai beaucoup aimé tourner. Sincèrement, j'aime à peu près toutes tes vidéos, sauf celle où tu as parlé de tes études, je n'ai pas trouvé ça très intéressant. C'est vrai que je peux comprendre parce que quand on parle de soi-même, c'est pas forcément quelque chose de hyper peut-être intéressant et captivant pour les autres. Donc je peux comprendre que voilà, quand on parle de soi-même, bah quand on s'écoute, c'est génial, mais les autres ça les parle pas. Donc je comprends aussi totalement sa remarque. Je pense que tous les lives sont bien, j'aime particulièrement les lives où tu mets des sondages, mais j'aime aussi les lives FAQ. Je pense que les fast lives sont aussi pas mal, sauf quand il n'y a pas beaucoup d'interaction. Après c'est vrai que les fast lives et même les lives en général, quand ça manque d'interaction, bah, malheureusement c'est comme ça, je peux absolument rien faire, donc c'est comme ça. Plus il y a d'interaction, plus il y a des gens qui commentent, plus il y a des gens qui participent et plus les lives sont vivants. Donc si vous êtes sur un de mes lives, n'hésitez pas à participer. Mais c'est vrai que moi aussi j'aime beaucoup les lives interactifs, je trouve ça trop bien. J'attends toujours ma vidéo sur Clash of Clans. Je pense que tu devrais faire des séries de vidéos assez régulièrement, ça pourrait être cool. Ou sinon des lives où tu découvres un jeu aussi, ça pourrait être bien. Alors, la vidéo Clash of Clans, bah, elle est disponible, donc au moins j'ai respecté ça. Une série de vidéos, après j'ai créé le podcast My Story, donc pourquoi pas essayer de réfléchir à d'autres idées, d'autres séries de vidéos, donc ça en réflexion, à voir. Et sinon des lives où je découvre des jeux, pourquoi pas, mais après c'est vrai que c'est compliqué parce que ça nécessite pas mal de matériel, notamment informatique, avec un écran, un PC, enfin du matériel un peu plus, on va dire, haut de gamme. En tout cas, merci en tout cas beaucoup Antoine pour tes réponses à mes questions. Voilà, c'était très intéressant. De toute façon, toutes les remarques que vous avez faites sont intéressantes. Mais merci beaucoup Antoine d'avoir participé. Là du coup je vais dire 2 réponses à des questions de Maxime, voilà, parce qu'il n'a pas eu le temps de dire d'autres choses. Donc il a juste dit Maxime à la question 1 que je suis quelqu'un d'appréciable et de gentil, donc ça fait plaisir. Et il a dit par rapport aux idées de vidéos, faire des live gaming ou IRL, ASMR, bon je suis pas trop sûr parce que l'ASMR c'est pas mon truc, ou vidéo gaming pour s'endormir. Ou alors GeoSeur ou live GeoGeseur. Alors ça je connais pas trop donc... je sais pas trop ce que c'est.
Après, des lives IRL, c'est pour ça que je fais aussi un peu des lives où justement je mange avec vous parce que c'est déjà un peu plus différent qu'un live traditionnel où je suis dans mon canapé. Mais je prends en compte, je prends en compte l'idée. Merci à toi évidemment Maxime d'avoir répondu en tout cas aux questions. Bon, j'aurais aimé que tu répondes à toutes les questions, mais bon, t'as quand même répondu à 2 questions, c'est déjà mieux que rien. Mais Poulet Moi, quant à lui, il dit qu'il a aimé la vidéo 24 heures avec moi, en mode vlog toujours, apparemment. Parce que voilà, il aime bien voir l'organisation, le planning, etc. Ensuite, du coup, la chasse au trésor virtuel, c'est vrai que c'est une bonne idée. Comme il dit, on a envie de participer, il y a plus d'audience. Il me dit encore une fois que je voulais que ce soit pas non plus trop de vidéos sur ça. Et il faut pas en faire de trop, comme il dit. Donc c'est pour ça, une tous les mois ou tous les 2 mois. Donc comme il dit, je pense que je ferai une vidéo sur la chasse au trésor tous les 2 ou 3 mois. Et par rapport à la vidéo qu'il a le moins aimé, c'est ma vidéo sur les pommes de terre, voilà, parce que bon, c'était pas forcément très intéressant. Et la vidéo sur l'orientation scolaire, encore une fois, j'ai l'impression que c'était une vidéo qui a pas forcément trop marché. Et parce que voilà, elle était longue et tout, et malheureusement, c'est dur de la rendre captivante. Et il faudra que je fasse plus court. Donc voilà, je prends en compte évidemment ces remarques. Donc mes poulets et moi, il a répondu qu'à ces 2 questions. Donc tant pis, le tournage a lieu, donc malheureusement tant pis pour les autres questions. C'est la fin de cette vidéo, écoutez, je remercie tous les abonnés qui ont pris la peine de participer vraiment, que ce soit Antoine, que ce soit Carambrosini fan, que ce soit Lucas, que ce soit Maxime qui a répondu à 2 questions, que ce soit mes poules et moi qui a répondu à 2 questions aussi. Vraiment merci du fond du cœur à vous tous. Pour les autres, j'espère que vous participerez la prochaine fois. En tout cas, là, je trouvais ça cool de réagir à vos remarques. Comme ça vous fait une petite vidéo où vous interagissez. Et puis voilà, de toute façon, toutes les remarques que vous m'avez dit, je les prends en compte, rassurez-vous. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous surtout. À très vite!